crois que les échanges sont destinés précisément à faire en sorte qu'on puisse partager des expériences, mais on ne sait jamais transposer un modèle d'un endroit vers l'autre. La Belgique était un État unitaire, créé artificiellement par les grandes puissances à une époque, et puis cet État est devenu un État indépendant, et dans la création de son indépendance, il y avait la base qui reste très importante, qui sont les communes et les provinces. Et l'autonomie communale chez nous est un élément très important dans le fonctionnement de la Belgique. Cette autonomie communale garantit la possibilité pour les responsables élus au niveau des entités communales de mener des politiques spécifiques en fonction des besoins exprimés par leur population. Et ça permet d'avoir des réponses en proximité et donc des réponses rapides en ce qui concerne les préoccupations du quotidien des populations. Nous imaginons que votre séjour à Yaoundé vous a permis déjà, au contact des acteurs locaux, vous avez rencontré les maires, d'avoir une idée précise des domaines d'intervention, ce qui peut vous intéresser comme projet dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et la Belgique. Mais d'abord, un premier constat, la Belgique n'est pas très présente au Cameroun, ce qui est dommage. Et donc il y a manifestement des liens qui existent entre des citoyens d'ici qui sont venus chez nous et des citoyens de chez nous qui viennent ici, très peu. Mais il y a des projets. C'est sur base des projets que l'on peut effectivement améliorer le partenariat. Dans certains domaines, il y a des domaines quelque peu, par exemple, touristiques. La ville de Bruges, avec une ville d'ici qui est spécialiste dans la production de cacao. Il y a des projets Solarly, qui est une société pour les équipements solaires. Il y a aussi des villes et des communes dans les entourages de Liège qui souhaiteraient avoir des partenariats, notamment dans le domaine de l'enseignement. Parce que la meilleure façon de construire des choses durables, c'est de partir à partir de l'enseignement. Et l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, puis il y a le domaine naturellement de la santé. Vous avez énormément de ressortissants qui se sont formés en Belgique et puis qui sont toujours en Belgique mais qui peuvent revenir ici pour être utiles à leur pays et pour former des formateurs. Donc je crois que la démarche de l'Union des villes et des communes de réunir quelque part l'ensemble des acteurs locaux est une démarche particulièrement intéressante dans la mesure où elle part de la construction ou de la reconstruction sur base du local en quelque sorte. Une maison, quand vous la construisez par les fondations et par la base, vous ne la construisez pas par le toit. Et ici, il y a ce mouvement qui vient de la base au niveau des collectivités locales, qui est en plus supporté par les plus hautes instances de ce pays, à commencer par le président de la République. Et donc, en clair, il y a une logique où on interroge les acteurs locaux qui sont en contact aussi avec leur population locale pour identifier les projets les plus intéressants pour les collectivités locales. Et quand elles ne sont pas suffisamment équipées et dotées, elles peuvent aussi s'associer dans une dimension plus régionale. Chez nous, nous avons les provinces, nous avons aussi les intercommunales ou la supracommunalité. Quand on unit nos forces, on est sans doute plus fort pour atteindre les objectifs. Et cette démarche-là que l'on trouve ici permet d'avoir des contacts aussi, notamment avec l'Union des villes et des communes de Belgique, mais aussi avec des intercommunales. Je pense à l'intercommunale de ma province, avec la province du Brabant-Wallon, qui, par exemple, est spécialisée en matière de traitement de déchets, de traitement de l'eau, de la distribution d'eau. Et donc, ces expériences-là, elles peuvent être échangées, peut-être importées ou même exportées à un certain moment. Ce qui est très bien dans ce que l'on constate ici, c'est l'aspect et l'approche pragmatique.